Bonjour à tous et bienvenue sur Bon à savoir, donc nouvelle vidéo sur Uber. Comment devenir chauffeur Uber indépendant? Restez connectés, à tout de suite. Je vais faire cette vidéo sous forme de 5 étapes. Étape numéro 1, c'est d'avoir un numéro de TVA. Comment avoir un numéro de TVA? Il faudra se rendre au bureau d'entreprise pour les indépendants et autres. Et parfois, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Il vous faudra la gestion. Et je vous rassure, ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous situez. Étape numéro 2, la demande de licence. En effet, pour pouvoir exercer pleinement de cette fonction de chauffeur VTC, il faudra bien sûr avoir une licence. Et cette licence se fait à l'agglomération de votre département, de votre commune, de votre ville. Donc, en l'occurrence, moi je viens de Bruxelles, donc l'agglomération de Bruxelles, c'est Bruxelles Mobilité. Donc, je pense que certaines personnes vont reconnaître ce nom. Une fois arrivé à l'agglomération, ils vont vous demander des documents, au préalable bien sûr, vous les aurez ramenés chez eux. C'est quoi ce style? Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y a beaucoup de documents. Le casier judiciaire, l'attestation, le fait que vous avez un garage, parce que officiellement vous ne pouvez pas laisser la voiture dehors. Donc officiellement il faut avoir un garage, etc. Il faut avoir un garage dans lequel vous stationnez votre véhicule à la fin de votre service. En Wallonie, il faut étudier, passer des examens et une fois que vous avez réussi, bien sûr il faut attendre un mois pour avoir votre assurance en Wallonie. Et en Flandre, pareil, il faut juste habiter en Flandre. Voilà. Alors l'étape numéro 3, c'est d'avoir un véhicule. Il y a des conditions pour certaines licences, bien sûr. Pour la licence bruxelloise, il faut un véhicule de 32 000 € prix catalogue, 7 ans maximum d'ancienneté, 2020-2013. Si vous achetez un véhicule de 2013, voilà, vous allez rouler quelques mois, après vous devrez changer. Donc il faut bien calculer tout ça. Un véhicule 5 portes, une plaque TL, et bien sûr, le leasing et le véhicule d'occasion sont acceptés aussi, sont autorisés. Donc vous pouvez avoir un véhicule d'occasion valeur 32 000 €. L'empattement, ce qui est très important, c'est le 2,80 m. Donc ce seront des véhicules type classe E, série 5. Les vannes compris avec cette licence bruxelloise, avec toute cette réglementation, les vannes compris aussi. Pour la Wallonie, donc, il y a moins de restrictions. Il faut que le véhicule soit entre guillemets vieux de 7 ans maximum. Il n'y a pas de préférence de prix, il n'y a pas de condition de prix. Il faut vraiment que le véhicule ait 7 ans maximum. Et bien sûr 5 portes aussi. Pour la Wallonie et la Flandre, c'est pareil, il n'y a pas de condition de prix. La quatrième étape, c'est l'étape qui prend le plus de temps, c'est l'étape de créer votre compte Uber. Il faut amener tous vos documents, donc l'assurance, le contrôle technique, votre casier judiciaire et autres. Tout ce qu'ils vous diront à l'avance, au préalable. Mais vous ramenez tous ces documents chez eux et les documents varient en fonction des types de licences que vous avez. Il y a un petit détail à ne pas négliger, la file d'attente est de 6 mois à 1 an et demi pour un compte Uber. Ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous situez, nord, sud, France, Belgique ou autre, entre 6 mois et 1 an et demi. Et la dernière étape, c'est la séance d'information. Donc c'est une séance dans laquelle on vous montre comment le téléphone fonctionne, comment l'application fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, les choses, les points positifs pour vous améliorer dans votre job. Il y aura un ou plusieurs conférenciers à cette séance d'information. Vous allez pouvoir poser toutes les questions possibles, du type quelles conditions doit-on avoir pour rouler en Uber Black, par exemple, ce style-là. Une fois votre compte activé, vous pourrez à ce moment-là rouler, conduire, travailler avec Uber. Petit conseil, en attendant votre compte Uber, donc entre les 6 mois et 1 an et demi, je vous conseille bien sûr de ne pas rester à rien faire avec vos véhicules. Vous payez votre crédit, vous avez des frais d'assurance, vous avez plein de choses. Je vous conseille de travailler avec d'autres plateformes en attendant d'avoir votre compte Uber, votre objectif ultime. Donc je vous conseille de travailler avec des plateformes type Hitch et autres. À ce moment-là, vous pourrez gagner de l'argent en attendant votre compte Uber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. C'est gratuit. Et bien sûr, activez la petite cloche, c'est très important. Sans la petite cloche, vous ne recevez pas les notifications, vous ne recevez pas les vidéos, vous ne recevez rien du tout. Donc activez la petite cloche, partagez la vidéo et bonne soirée, j'ai envie de dire bonjour, bonne journée. Ciao.